Je vais demander au panel de conclure. Où est-ce qu'il faut le porter? Quelles sont les priorités là, dans le débat à ce stade-ci? Puis je vais demander à Angèle, après, de se ramasser. Brièvement, un point à retenir dans tout ce qui s'est... Je vais donner deux exemples dans un point. Par rapport au tout ce qui est le volet politique. On est en train de développer à Montréal non seulement une table de réseau de la santé, mais on développe deux autres tables. Une table intersectorielle avec les acteurs de tous les milieux et les acteurs politiques, puis une table communautaire. L'idée, c'est qu'on puisse travailler à un niveau régional en ne perdant pas les ancrages essentiels avec lesquels on a besoin de faire, parce qu'on a un danger du surlocal qui perd le contact. La deuxième, c'est le rapport sur le logement. Le rapport, ça a pris à peu près 6 mois pour développer le contenu du rapport. On se donne à peu près 4 mois, on a déjà commencé, pour rencontrer tous les acteurs politiques, les acteurs municipaux, les acteurs provinciaux, les acteurs fédéraux. Et il y a un très grand intérêt à venir discuter, mettre leurs idées, leurs commentaires, leurs bonifications aux recommandations du rapport. Et je pense que ce travail-là, avant de lancer le rapport, est tout à fait essentiel, tout comme il va être important par la suite aussi. Donc, on a clairement une plateforme à utiliser beaucoup plus pour être capable de faire porter nos actions. Merci beaucoup. Et parlant de rapport, je pense que ça, c'est un outil aussi de communication que vous pouvez utiliser avec les élus. Utilisez-le. J'avais 3 questions. J'ai 2 mots pour conclure. Le premier, c'est la persévérance. C'est des mots qui s'appliquent autant au niveau local que régional. Donc, la persévérance au sens de la patience. Le gouvernement fédéral a commencé à se retirer de l'investissement en logement communautaire au début des années 90. Ça fait 10 à 15 ans qu'on commence à en percevoir les effets. Et là, depuis peut-être 5 ans, on en perçoit cruellement les effets. On ne peut pas nous demander, on ne peut pas se mettre la pression de régler ce problème-là en 3 ans. Il faut être persévérant dans le sens de patient, dans les solutions qui peuvent être mises de l'avant. Deuxième mot, qui. Souvent, quand on a des bonnes idées, on se pose aussi la question de comment on va faire ça. Moi, je pense que la principale question qu'il faut se poser, c'est à qui faut-il en parler. Auprès de qui faut-il en parler, tant au niveau local qu'au niveau régional, parce que ce qui fait arriver les choses, c'est quand on réussit à mobiliser les bonnes personnes, c'est qu'ils sont capables de détenir les clés pour qu'on passe à l'étape suivante dans le plan de changement. Donc, c'est le mot autant au niveau régional qu'au niveau local qu'il faut avoir en tête. Puis, parmi les qui aujourd'hui, on a bien retenu la classe politique. Merci beaucoup. Je vais poursuivre. 2 mots. C'est la promotion et alliance. Tantôt, je faisais un petit calcul arithmétique pour plus faire valoir la qualité des actions, leur pertinence. Je pense qu'il faut les faire valoir. Il faut faire valoir nos bons coups, il y en a plusieurs. Donc, il faut poursuivre dans cette voie-là. C'est sûr qu'on est sur des dynamiques différentes. Il y a 2 temps qui se confrontent. On a des questions de fond comme l'habitation, le transport. C'est des temps longs, effectivement, c'était mentionné, dans un contexte où on est dans un tempo politique. Donc, c'est sûr que c'est des logiques qui se confrontent. Il n'est pas capable que ces 2 logiques-là puissent se parler et se comprendre. Et pour ça, je pense que ça prend des alliances stratégiques. Il y en a eu une, il y en a toujours valables et solides qui permettent de soutenir des tables de quartier. Il y a des alliances qui permettent de faire les avancées dans certains domaines. On l'a vu avec les sites d'injection supervisés. On l'a vu avec certaines habitudes de vie. Donc, je pense que c'est la voie à poursuivre également des alliances stratégiques pour faire avancer le développement local. Merci. Nathalie? Patrice a volé mes mots. Donc, je vais dire visibilité à la place de promotion. Moi, je rêve que le monsieur que je rencontre au dépanneur, quand je vais m'acheter un paquet de pommes, sache ce que c'est le développement social et pourquoi c'est important dans la vie. Donc, moi, je pense qu'on a un très gros travail à faire auprès de ceux qui ne sont pas ici dans la salle aujourd'hui. Et j'arrive sur ton deuxième mot, il faut que je le reprenne, c'est lui, alliance stratégique. Ce n'est pas nous, ici, en ce moment, qui tirons les ficelles du pouvoir, hein? Faut le faire, là. Et ce n'est pas seulement des alliances stratégiques avec les décideurs, mais je pense que c'est des alliances stratégiques aussi avec le monde économique, avec les gens qui ont l'oreille des décideurs, ceux que nous n'avons pas toujours, malheureusement. Et je pense qu'on n'arrivera pas à faire percoler le développement social dans toutes les sphères de la société et à lui redonner ses lettres de noblesse si on ne fait pas ces alliances-là avec les gens qui tirent les ficelles. Donc, on a du travail à faire encore. Merci beaucoup. Je vais laisser le mot de la fin à Angèle.
1 minute et demie, 2 minutes, Angèle, ce que tu retiens d'un point de vue chercheur? Oui. Bon. Je retiens 2 choses avant de parler de la recherche comme telle. Mais il y a plein de choses qui ont été dites, là, mais le rôle critique du régional, plusieurs personnes qui en ont parlé. Ces institutions, ces structures, on est en train de déconstruire pour certaines, comme M. Gann le mentionnait. Autre chose qui a été mentionnée aussi dans les enjeux présents, c'est la question de la resectorisation d'un certain nombre de domaines, de questions. On parlait de l'économique, du social tantôt à Montréal, qu'on est en train de voir, disons, ou en tout cas les lieux où on essayait de les attacher sont en train d'être déconstruits. Donc, il y a sur la question de l'action intersectorielle, là, on a un certain nombre de pain sur la planche, on est en train de le dire. Mais comme chercheur, j'ai été beaucoup interpellée par le calcul. Et puis, ce que Denis disait aussi quand on parlait du temps long, mais l'importance, et ça c'est un défi qui est, entre autres, auquel moi je m'intéresse, c'est pas pour rien que j'avais pris au rebond derrière Marie-Martine de chiffrer et de calculer et d'essayer de rendre compte de ces actions-là et de l'action intersectorielle. Mais rendre compte des actions qui se font, je comprends que c'est sur le temps long. Je comprends qu'elles sont multiples, ces actions. Elles agissent sur la planète, la résolution des problèmes, la participation, etc. Je comprends aussi qu'elles peuvent se démultiplier, dans le sens où l'exemple des poussettes là, qui a été amené dans le transport, ça peut être pas beaucoup d'argent avec beaucoup de démultiplication. Mais il y a 2 choses pour moi qui sont claires. C'est qu'il faut être capable de montrer qu'avec tant de fonds publics, philanthropiques, peu importe d'où ils viennent, tant de fonds, on est capable de faire tant de retombées intersectorielles, tant d'actions, et que, par conséquent, si on en met plus, on risque d'avoir plus. Ça, c'est une chose. Et je vois aussi le mouvement ou les attentes ministérielles autour de, on parlait tantôt, Claude parlait de la performance. La performance, en fait, interpelle beaucoup le développement social. On veut des indicateurs, et tu le disais, Denis, à l'événement de l'hiver, où on essayait de travailler dans la foulée des travaux de Jean Tremblay, il faut qu'on soit capable de rendre compte et d'avoir des indicateurs. Et tu le disais, Denis, on n'aura pas une deuxième occasion de bien paraître. Et moi, je continue de penser qu'on doit être capable de chiffrer, de montrer dans des chiffres, parce que les décideurs comprennent les choses avec des chiffres. C'est vrai que les narrations, c'est vrai que le sens est bien rendu dans les études à long terme, les ethnographies. Je ne nie pas ça. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on soit capable de parler des grands nombres. Et ça, pour moi, ça reste un défi de la recherche. Entre autres, mais pas que de la recherche, je veux dire, toutes les initiatives qui sont prises pour se donner des indicateurs présentement essaient de répondre à ces défis-là. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier, puis peut-être à souligner 2 ou 3 petites choses. D'abord, cette série « Parlons-en » veut un peu clore un cycle de recherche et relancer dans le débat public. Je pense que comme chercheurs, on a fait notre boulot, on a sorti des résultats, on les a analysés, on vous les transmet, on les discute avec vous dans ce qu'ils signifient, on vous donne des outils pour interagir avec d'autres interlocuteurs. Parmi ces outils, le Point sûr en est un, mais aussi le site web. L'événement d'aujourd'hui sera disponible sur le site web, comme je vous le dis, et les discussions qui en ont suivi, de même qu'une courte synthèse de ce qui ressort de ces discussions-là. C'est à vous de les utiliser, c'est à vous d'interpeller vos partenaires ou vos adversaires avec ces résultats-là et le sens qu'on leur a imputé aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que www.centrelearobac.ca, vous avez là un ensemble d'outils pour justement
amener la recherche et ses résultats dans le débat public. Merci beaucoup, puis à la prochaine.